En 2020, Felipe Neto a été tourné en ridicule après que l'on ait appris qu'il utilisait le mode créatif dans Minecraft et qu'il le niait. Certains youtubeurs ont aussi taquiné la légende, je pense même que Tazercraft, en 9 ans, n'a jamais autant utilisé le mode créatif. Peck, tu as vraiment attaqué Felipe Neto, c'est un homme intègre, sympa et honnête. Ça ne va pas rester impuni et il est temps d'enquêter sur les grands de ce jeu carré. Aujourd'hui, avec le hashtag Maratona Creativo, nous dévoilerons les moments où Tazercraft, Venom Extreme, Pheromonas, GameSedu et Ted ont eu recours au mode créatif dans Minecraft. Préparez le popcorn et les mouchoirs, car cette vidéo est nostalgique. Tout le monde sait que Tazercraft n'a aucun problème avec le mode créatif, mais selon le type de vidéo, si le public découvre que tu as utilisé des cheats, ça perd tout son intérêt. Dans la vidéo de Tazer et Crafty, Minecraft mais le Nether est incroyable, ils tentent de faire une partie en mode hardcore du Nether à cause de cela. Dans toute la vidéo, ils collectent des ressources et relèvent des défis comme s'ils étaient vraiment en mode survie. Au milieu de la vidéo, Peck commence soudainement à utiliser le jus. Mike, on est dans le biome du sol en lave ici. Parce que le sol est littéralement fait de lave, tu vois. En fait, c'est du magma, donc on doit courir. Seuls quelques animaux survivent dans ce biome différent. Comme l'a mentionné Malena dans un podcast, les youtubeurs Minecraft utilisent donc le mode créatif pour accélérer leurs enregistrements. Dans ces 2 captures d'écran, il a révélé dans plusieurs autres vidéos qu'ils ont également utilisé le jus. Pour gagner du temps, ils utilisent la commande Game Mode dans Minecraft pour simplifier l'enregistrement des processus. Et si je ne me trompe pas, ils ont plus de 4000 vidéos, donc ce n'était déjà pas très difficile à imaginer. Il se trouve qu'en 2020, lorsqu'un jeune détective est apparu du village ninja, ils ont tremblé de peur et ont avoué leur crime. C'est une maison construite à la sueur du survival, n'est-ce pas? Celle-ci, hein? Cette maison où on a récupéré les blocs, on a miné. Tu es sûr, Mike? Je vois quelque chose ici dans mon événement. Je ne sais absolument rien. Il y a beaucoup de gens qui critiquent plein de youtubeurs qui utilisent le mode créatif, ça ne compte pas. Au moins Tazercraft admet que cette maison a été construite en mode créatif, mais c'est parce que on va vous montrer le mode. Exactement, ce n'est pas censé être une série survival avec plusieurs épisodes, c'est plutôt une sorte de présentation de mode. C'est là qu'on va vous montrer le mode du rat, donc pour que ce soit plus amusant et plus rapide. On a aussi pris plusieurs objets du mode, pour qu'on ait tout sous la main et que ça ne traîne pas trop. C'est juste. Ils ont taquiné Felipe Neto et ont quand même été transparents avec le public. Pendant les séries survival à plusieurs épisodes, ont-ils déjà utilisé le mode créatif ? Lors de Minecraft Ultimato, une série populaire de 2020 réunissant plus de 40 youtubeurs, Mike a dénoncé le groupe pour l'utilisation d'objets étranges. En tant que détective, je ne pouvais manquer ça pour rien au monde. Malgré quelques imprévus, j'ai finalement trouvé le coffre mentionné par Mike à la base des Mozos. Il peut multiplier les objets. Je n'ai pas besoin de donner mon verdict sur cet objet, car j'ai été très clair sur ce que j'en pensais après l'avoir utilisé à l'époque. Mec, mais attends une seconde. Si un coffre qui multiplie les objets et un mode créatif intégré sont considérés comme de la triche, alors ce steak que je mange ici, qui vient du mode créatif, est donc sale. Ah mec, je sais pas. Le jeune enquêteur Superlozan était très confus, car c'était la première fois qu'il rencontrait une telle puissance venant de youtubeurs qu'il suivait depuis son enfance. Tiens, voilà Mike, allons lui parler. Bonjour Mike. Mine, tout va bien par ici? Frérot, j'étais en train d'enquêter sur ce coffre créatif du pack. Alors, t'as découvert quelque chose? Frérot, j'ai trouvé un truc qui multiplie les objets. Tu penses que c'est normal? Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est même pire que d'utiliser le mode créatif. Ah frérot, mais j'ai tellement aimé que j'ai fait pareil mec. J'ai appris à faire et j'ai fait exactement pareil. Ah, Et Mine, je vais devoir te dénoncer pour utilisation du mode créatif. Ce coffre aussi. mais écoute, réfléchis avec moi. Qui est-ce qui fait rire le clown mec? Un autre clown peut-être? Je ne sais pas. Donc, qui va présenter Imin et réaliser ses tâches? Je filme actuellement Imane. Non mec! Calme-toi, éteigne le portable. Opa, j'ai éteint. Là c'est bon mec, c'est parfait. Ce coffre est pire que Zé Créatif. J'ai fait taire Mike avec mon arme. Mon verdict, Peck et Mike sont innocents. La vérité est qu'ils excellent, tous deux, à créer des systèmes, ce qui est le moins qu'on puisse attendre d'un duo ayant réussi l'impossible évasion par 2 fois. Les gens malins dominent le monde. C'est comme ceux même sur les fans de A-Mine. Non, tu ne peux pas utiliser de cheat sans survie. Tazercraft, Mike de la toilette publique, j'arrive. Venom Extreme. Peut-être que les enfants d'aujourd'hui ne le connaissent pas, mais Venom Extreme a été le plus grand youtubeur brésilien de Minecraft, et il reste encore aujourd'hui l'un des plus grands. Et comme il a commencé au tout début du jeu,
Vers 2011, il est peu probable qu'il ait eu la culture du mode créatif, car ce n'était pas très courant à l'époque. Auparavant, les youtubeurs enregistraient davantage par passion que pour des raisons financières ou pour gagner de l'argent. Les premières vidéos de Venom datent du début de BTcraft, un serveur monté avec des amis qui a fini par prendre de l'ampleur. L'idée principale a toujours été d'explorer le mode survie à cette époque. Ici où je suis maintenant, c'est le point de réapparition, là où les gens apparaissent pour la première fois quand ils viennent sur le serveur. Ici, j'ai construit un phare, parce que quand les gens s'éloigneront du village, je pourrai le retrouver facilement, car il est très haut. C'était ma deuxième construction ici? À côté du phare. Comment ai-je fait? On voit bien qu'aucune des constructions n'était quelque chose d'extraordinaire au point de ne pas pouvoir être faite en mode survie. Et comme c'est un serveur multijoueur, on peut croire que tout a été fait en survie. Cependant, vers le 5e épisode de la série, on peut affirmer que les cheats étaient activés, et oui, ça sentait la magouille. Je vais montrer ce qui se passe ici. Je les informe que j'enregistre pendant qu'ils détruisent mon bateau. C'est pour cette raison qu'on n'ouvre pas le serveur aux joueurs avec une version piratée. Ils viennent ici et commencent à tout saccager. Regarde, ils ont incendié mon bateau. Dans cette introduction où il brûle le bateau de Venom, quand il ouvre le chat de bas en haut, on peut voir une commande pour mettre le jeu en plein jour, une commande de téléportation et une commande de génération d'objets. Mais attends, tout au fond il y a une immense construction en blocs d'or et de diamants. Venom, qu'est-ce que tu faisais quand personne ne regardait? Eh bien, à l'époque, je pense qu'il n'imaginait même pas qu'il deviendrait aussi viral. Laissons donc cette série de côté et tournons-nous vers l'avenir. Littéralement, parce que maintenant, nous allons passer à la série L'ère du futur, qui réunissait plusieurs anciens youtubeurs appréciés par la communauté, où il y avait des indices qui la relevant d'eux, qu'ils auraient ainsi pu utiliser le mode créatif, plus précisément ce que nous connaissons sous le nom de Minradinov. Il faisait ses adieux avec des ressources rudimentaires, une pioche en fer, une épée en fer et une pelle en pierre. Néanmoins, la visite épique de Phuromonas et Jarvas semble avoir rapporté plus que ce qui est montré dans la vidéo. L'épisode suivant a débuté très différemment. Salut à tous, ici Venom Extreme avec une nouvelle vidéo géniale de l'ère du futur. Je change ma vision au-delà de la portée. Regardez là-bas, il y a des petites lignes rouges. Je les enlève, parfait. Une pioche, pelle, hache et épée. En diamant, sauf le pantalon et le casque en fer, et 13 diamants de plus dans l'inventaire. On dirait que la mine d'Inofé a vraiment été fructueuse. C'est suspect mais pas définitif. D'ailleurs, répétez rapidement ces deux mots avec moi. Ballon et suspect, répétez plusieurs fois. Difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête du clown. On ne peut pas affirmer avec certitude qu'il a utilisé le mode créatif, surtout que le serveur était coopératif. Et il a peut-être reçu des cadeaux, ou même il a peut-être vraiment miné hors caméra, ce qui de nos jours est assez incroyable pour un youtubeur. Les gars se consacraient à jouer à Era do Futuro et je ne pense pas qu'à cette époque ils avaient l'habitude de mentir sur ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas. En tant que fan de Venom qui a marqué mon enfance, je préfère croire en son innocence. Mais le devrais-je vraiment? L'année dernière, Tonchen, lors d'un podcast de Humilde avec Quello et Fogo Queimado, Venom a fait une révélation explosive sur le créatif. Préparez-vous, car ce qu'il a dit risque de vous surprendre. Créer la chaîne, waouh. Alors je vais poser une question de podcast ici. Combien de séries as-tu déjà utilisées en créatif? Combien de séries ai-je utilisées en créatif? Au début, utiliser le créatif était difficile car il n'existait pas, mais maintenant j'ai sûrement utilisé toutes les séries. Celle-là, mon gars. Si tu as aimé, laisse un like. J'ai probablement déjà utilisé dans toutes les séries. C'est la phrase qui m'a le plus blessé jusqu'à aujourd'hui. Pire que de se faire rejeter par une brune domptée. Je ne me suis jamais fait rejeter, ayant peur des femmes. J'ai cru en Venom, et voilà ce que j'ai reçu. Au moins, on peut dire qu'il l'a admis avec sincérité et sans remords. Merci Venom, tu as réussi à nous divertir pendant de nombreuses années, et c'est un héritage que les tricheurs ne pourront jamais effacer. Phuromonas, certainement l'un des Portugais les plus populaires dans la communauté brésilienne de Minecraft, Phuromonas a marqué une époque aux côtés de Venom. Dans une vidéo de Naufragé, Phuromonas est surpris par Venom et Monarch en train d'utiliser le mode créatif. Aïe, je vais mourir. Trop cool! Genre, aïe, je l'ai cassé aussi.
Ce salaud de Phoenix Vito qui change le mode de jeu. Je viens juste de m'en rendre compte, je m'excuse. Selon Poufo, l'acte de Phéromonas était involontaire. Mais était-ce sa seule erreur de carrière ? Il a pratiquement déjà fourni des preuves contre lui-même. Je fais attention aux Carioca qui l'ont mentionné. Je soupçonne Emin d'en être un aussi à cause de son utilisation du mode créatif. J'attends son départ du serveur pour pouvoir l'utiliser moi-même. En plus de m'appeler Carioca, il a chuchoté qu'il attendait de mon départ du serveur pour passer en mode créatif. Quel honneur, tu te rends compte ? J'ai grandi en regardant ces gars-là et j'ai eu l'opportunité de jouer avec eux et d'être mentionné par eux. Évidemment, je suis trempé de larmes. Bref, la série Minecraft Ultimato était géniale. Et en vérifiant le statut du créatif, je peux dire que Venom et Phéromonas n'auront pas leur nom inscrit dans le Creative Note. Ce qui a attiré mon attention chez Ted, c'est une vidéo intitulée « J'ai utilisé le créatif et quelques emojis qui pleurent ». En résumé, Ted tente d'obtenir le trophée de platine dans le jeu vidéo Minecraft. Ce n'est pas facile et il avait déjà une série assez longue dans le jeu. Dans cet épisode, en particulier, il chassait des squelettes de Wither dans le Nether pour obtenir 2 têtes de Wither supplémentaires afin d'invoquer le mob. Une noble cause, n'est-ce pas ? Pendant qu'il discute avec le chat, en direct et distrait, le pire s'est produit. Je subis du harcèlement parce que j'ai 20 ans et que je regarde beaucoup TED, mais ça ne m'affecte pas. Certains disent que mon contenu est pour les enfants, mais il est en réalité plus destiné aux adolescents. D'accord, je vais profiter du fait que je vais mourir. Faisons un accord. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Si j'utilise le mode créatif maintenant pour survivre et aussi pour invoquer le Wither, qu'est-ce que vous voulez en échange? Qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, minute avant la catastrophe, seconde avant la catastrophe, qu'est-ce que vous voulez? Je vais utiliser le mode créatif, je sors de la lave et je récupère les 2 têtes qui manquent. Alors, vous voulez l'épée? Non, vous pouvez demander plus? Mince, en y repensant, l'épée? J'en ai une autre. Je ne sais pas si j'en ai une autre. Alors, attends, j'utilise le mode créatif ou pas? Sondage. Je passe en créatif? Oui ou non? Vous voulez toute mon armure? Voyons voir où en est le sondage. Purée, mec. 93% veulent que je passe en créatif, mec. Vous voyez bien que je ne mens pas. Regardez ici, mec. Je mets en créatif ou pas? 92% disent oui. Sois créatif et danse avec une sucette. En toutes ces années tanninées dans l'industrie, c'est la première fois qu'un streamer fait un sondage pour savoir s'il doit utiliser le mode créatif en live. C'est honnête car en plus de proposer de donner quelque chose en échange de tricher, quand le chat lui suggère d'abandonner l'épée, il leur demande d'en demander plus. Ça montre qu'il comprend la gravité de ce crime. J'ai déjà discuté avec tout le monde sur Discord. Je mérite maintenant de passer en mode créatif. Pas sûr d'avoir le temps d'écrire Game Mode créative. Je suis en vie. Mon Dieu, oh c'est ça un vrai tapeur au clavier, mec. Ce gars tape trop vite, Jésus. Prêt, waouh, comme c'est beau de voler, mec. On va prendre, ici, regarde, Wither, j'ai besoin de 2 crânes de squelette, Wither. Alors, mec, maintenant, vient la douleur au cœur. Je vais enlever ce pantalon. Ce pantalon était déjà en train de casser, mais au revoir, casque, au revoir, bottes, adieu, plastron. Au revoir, épée. Épée de sac. Je vais devoir l'enlever aussi. Je vais l'enlever. Mais c'était l'accord. Je trouve que c'est un échange équitable. D'ailleurs, obtenir ce crâne de Wither, ce n'est pas difficile. Alors c'est ça, la voix du peuple est la voix de Dieu. Le peuple a décidé d'autoriser Ted à utiliser le mode créatif. Il a tenu parole en abandonnant son armure et son épée. Mon verdict est sans équivoque. Je déclare Ted innocent. Il a utilisé le mode créatif de la manière la plus honnête. C'est la plus impressionnante utilisation du mode créatif que j'ai jamais vue. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup, car c'est mon travail. J'ai peur d'un contrat à durée indéterminée, j'ai peur de CLT Games Edu. Parlons maintenant d'un gars qui a toujours affirmé qu'il ne jouerait jamais à Minecraft, le propriétaire du slogan Mojang, Mon œuf Games Edu. Pendant tout son parcours sur YouTube, qui fait 13 ans en 2024, il a reçu des milliers de demandes. Pour s'aventurer dans le jeu cubique lors de la vidéo spéciale des 6 millions. Il décide enfin de donner une chance au jeu, tout en détestant complètement l'idée, soit dit en passant. Alors je joue à Minecraft, qu'est-ce que c'est? Tu n'aimes pas, mais tu n'aimais pas, qu'est-ce que c'est? Détends-toi, mec, c'est juste pour rigoler. Je joue juste pour m'amuser, pour fêter ça. Je joue, mais je déteste toujours ce truc. Je déteste toujours ça ici, donc tout va bien. Depuis le début de cette vidéo, il fait plusieurs déclarations qui suggèrent qu'il n'avait jamais joué au jeu auparavant. Pourtant, au fil de la partie, il montre qu'il comprend bien les mécaniques du jeu, comme s'il s'y était déjà aventuré. Si c'est le cas, savait-il assez de choses pour être capable de passer en mode créatif? Analysons ce clip pour le découvrir. Montrez-le moi pour commencer. Waouh, il taille un creux dans le bois, regarde.
La petite hache fait des merveilles, c'est génial. Regarde ça, mec, la maison illuminée l'a vraiment fait. Comment on fait un lit? Voyons voir, pour le lit, il faut quelque chose d'orange et vert. Où trouver ça? Je ne sais pas. Tiens, le mont Jangon, je sens que je vais mourir. Voilà, ici on comprend. Pour créer un lit ou définir le point de réapparition, fais attention à ce qui se passe juste après. Oh, mon Jangon, je vais déjà mourir. Arrête! Il ne m'a pas tué, tais-toi! Os, danse mes yeux. Rack, regarde là-bas à la porte, regarde comme c'est beau à la porte, tu vois? Il y a un petit creep juste là, tu vois? Oh, il me fixe, tu vois? Il meurt et, magiquement, après une coupure, il revient là où il était et avec les objets. Le biome a changé, indiquant qu'il n'était pas près du spa. De plus, aucun lit n'est visible dans sa maison vide. Ce n'est même pas une maison, c'est un palais. Heureusement, les hommes trouvent ça normal de vivre ainsi, grâce à Dieu. Et d'où, tu as un profil créatif selon moi? Certes, ce n'est pas un verdict définitif. Néanmoins, comme mentionné, la situation reste assez suspecte. Cela dit, prépare-toi Vinicius 13, parce que j'arrive. Il ne me reste plus qu'une vidéo pour t'exposer. Nous sommes sur le hashtag Maradona Créatif, une série où nous exposons tous les youtubeurs de Minecraft jusqu'à Vinicius 13. Les épisodes précédents défilent à l'écran, dont le dernier sur Authentic. Saviez-vous qu'il existe des sous-vêtements Authentic Games en vente? Elle abrite essentiellement deux géants. Le plus grand youtubeur brésilien de Minecraft et mon